Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'assurance maladie pour les étudiants étrangers, étudiants internationaux qui viennent faire leurs études ici au Québec. Donc premièrement, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne parce que je fais beaucoup de vidéos sur les études ici au Canada, la vie ici au Canada et pourquoi pas d'autres astuces, santé, beauté, des conseils sur l'alimentation. Donc, si vous êtes ici, vous n'allez pas vous ennuyer. Donc, si nous allons directement au but de cette vidéo, c'était de vous expliquer comment se passe la couverture maladie ici au Québec, principalement pour les étudiants internationaux. Donc, à savoir, si vous êtes un étudiant étranger qui provient de la France, de la Belgique, de la Finlande, du Danemark, de la Suède, du Portugal et même du Luxembourg, ben, sachez que votre pays a signé un partenariat d'assurance maladie avec le Québec ou assurance sociale que j'appellerais. Donc, en ce qui vous concerne, sachez que avant de pouvoir venir ici au Québec, vous allez avoir un formulaire qui va vous être donné au niveau de votre pays. Une fois que vous avez rempli ce formulaire, arrivé ici au Québec, vous devez soumettre ce formulaire-là à la Régie d'assurance maladie du Québec ou RAMQ et ceux-là vont pouvoir vous enregistrer afin de vous donner une carte d'assurance maladie. J'espère que vous me comprenez. Ensuite, cette carte d'assurance maladie va vous permettre de pouvoir accéder aux soins médicaux, aux soins hospitaliers et aux médicaments qui sont vendus sur ordonnance. Mais cette assurance-là ne couvre pas les soins dentaires, les soins optiques, les soins de grossesse, suivis de grossesse et ceux de l'accouchement. Donc, pour pouvoir bénéficier de ces soins dentaires, optiques, accouchement, grossesse, vous devez souscrire à une assurance privée. Ok, assurance privée ou assurance complémentaire. Cette assurance complémentaire là, ben, vous pouvez la trouver sur différents, il y a, je sais pas, il y a différents contracteurs ici au Québec, qui soit Banque Nationale, Desjardins, etc., etc. Donc, c'est très important de vous renseigner une fois que vous êtes ici. Ok. Ensuite, ben, pour les étudiants étrangers également, sachez que les différents établissements d'enseignement que vous fréquentez proposent eux-mêmes des assurances maladie, ok? Donc, c'est très important de vous renseigner quand vous arrivez à savoir quelles sont les options que vous avez avec l'assurance maladie qui est dispensée au niveau de votre université. Donc, une fois que vous avez contracté donc l'assurance maladie de votre université, c'est important de vérifier est-ce que ça couvre les soins dentaires, est-ce que ça couvre les soins optiques, est-ce que ça assure le suivi de grossesse, est-ce que ça peut même couvrir les soins de mon partenaire ou pas. Ok, c'est très important. Une chose aussi que j'aimerais souligner, sachez que lorsque vous avez également encore contracté une assurance au niveau de votre établissement d'enseignement, sachez que celui-ci couvre uniquement les frais de santé ici au Canada. Donc, si jamais vous effectuez un voyage à l'étranger, ça va être très important de souscrire à une assurance privée parce que l'établissement ne va pas couvrir vos soins médicaux que vous allez recevoir à l'étranger. Ok, j'espère que je me fais bien comprendre. Ensuite, pour ce qui concerne les étudiants qui ne font pas partie de la première liste que j'ai notée, que si vous venez par exemple du Sénégal, du Mali, de la Chine, de Hong Kong ou je ne sais pas de où, vous ne faites pas partie donc des pays qui ont signé un partenariat d'assurance sociale ou maladie avec le Québec. Donc, vous êtes dans l'obligation de souscrire à une assurance privée pour les soins que vous allez recevoir. Et il y a pas mal de sociétés ici qui assurent ces différentes assurances-là. Et vous aussi, c'est pareil. Une fois que vous avez contracté soit ces assurances-là, vous devez vous renseigner. Est-ce qu'ils couvrent les soins dentaires, les soins optiques, suivis de grossesse et accouchement? Parce que la plupart, ils ne couvrent que les soins médicaux hospitaliers et des médicaments qui sont vendus sur ordonnance. Ok, bon, advenant que vous avez quelques soucis de santé, soit vous voulez avoir des informations sur je ne sais pas si vous êtes une femme, sur
la contraception, ou soit vous voulez vous faire vacciner. Sachez que ici au Québec, il y a des centres de santé locales qu'on appelle des CLSC ici. Il y a également des pharmacies, il y a également des cliniques de médecins de famille auxquelles vous pouvez vous rendre, qui se trouvent dans votre ville, dans votre quartier, et aller demander des informations et même recevoir des soins. Dans ces CLSC-là, pardon, vous allez recevoir différents soins comme des conseils sur la contraception, sur la vaccination, sur le suivi de santé, vous faire même une carte d'assurance maladie. Et puis dans les cliniques, dans les groupes de médecins de famille qu'on appelle GMF ici, là vous pouvez donc aller souscrire à un médecin de famille et recevoir pourquoi pas d'autres soins qui peuvent être reçus sans aller dans un centre hospitalier. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et je vais marteler encore une fois que avant de venir au Canada, c'est important de vérifier si votre pays a signé un partenariat en ce qui concerne dans la sécurité sociale avec le Québec. Et je recommence en citant les différents pays. Ces pays qui ont signé cette entente-là sont la France, la Belgique, la Finlande, le Portugal, le Luxembourg, le Danemark, la Suède. Je pense que j'en oublie pas un. Donc, si vous ne faites pas partie de ces pays-là, assurez-vous de souscrire à une assurance privée lorsque vous arrivez. Et sachez aussi que les différents établissements d'enseignement ont des assurances auxquelles vous pouvez souscrire. Et je tiens encore une fois à préciser que c'est très important de vérifier les différentes couvertures que vous avez avec ces différentes assurances pour ne pas être surpris des coûts que vous devrez débourser ou payer pour un soin. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je pourrais vous y répondre si je peux. Et si je ne peux pas, je vais vous trouver des ressources qui pourront vous aider parce que l'assurance maladie, c'est vraiment un sujet très important auquel tout le monde doit avoir accès. Donc, portez-vous bien. Mettez un pouce bleu pour me dire que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.